Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir d'aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur, déjà parce que c'est un sujet d'actualité, mais surtout parce qu'on va parler d'une série que j'adore. Nous allons parler de mes attentes pour le premier épisode de House of Dragon, qui arrive très bientôt sur nos écrans, du moins sur OCS, mais j'ai la chance d'avoir pris OCS via Prime. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de la série Game of Thrones, donc le Trône de Fer, qui est une des séries avec lesquelles j'ai grandi ces dernières années, que j'aime énormément, et on ne peut tout simplement pas parler du préquel qui est House of Dragon sans parler de la série GOT. C'est notre programme pour aujourd'hui. Du coup, dans cette vidéo, on va avoir une partie introductive que j'ai tournée à l'avance, où on va parler ensemble de la série précédente et de mes attentes pour le premier épisode de House of Dragon, et la toute dernière partie, ce sera ma réaction après avoir vu le premier épisode. Donc je compte voir l'épisode à 3h du matin, dimanche soir, donc plutôt à 3h du matin, lundi matin, et vous filmer directement ma réaction, comme ça on sera dans le vif du sujet. Et vous me connaissez, je suis incapable de parler d'un sujet sans l'avoir correctement introduit, sans avoir correctement posé les bases. C'est donc ce qu'on va faire tout de suite. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, il m'est impossible de vous parler de House of Dragon sans introduire la série Game of Thrones, donc la série Le Trône de Fer qui est la série mère. C'est une série qui a débuté en 2011 et qui s'est achevée en 2019. Elle compte 8 saisons, s'est écoulée sur 9 années et sur 73 épisodes. C'est une série de type heroic fantasy, on va dire, fantasy du moins, drame avec un côté un petit peu géopolitique, un côté mystérieux, des effets spéciaux, de la magie. Bref, c'est une série qui a remué les foules, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a une grosse fanbase, et c'est une des séries qui revient souvent dans les meilleures séries de ces dernières décennies, avec d'autres comme Westworld, comme Breaking Bad, etc. Donc, originellement, la série Game of Thrones, ce sont des romans qui sont écrits par George R.R. Martin, qui est un écrivain de science-fiction, qui écrit également de la fantasy, de l'heroic fantasy, bref, c'est un peu un touche-à-tout. Originellement, la saga qu'on a appelée le Trône de Fer s'appelle A Song of Ice and Fire, donc une chanson du feu et de la glace. Il a débuté de l'écrire en 1991, elle a été éditée pour la première fois, enfin le premier tome a été édité pour la première fois en 1996, et elle compte aujourd'hui 5 tomes en intégrale et 15 tomes en dissocié, c'est-à-dire qu'en fait il y a différentes éditions. Si on se base sur les éditions intégrales, il y a 5 très gros tomes d'intégrale, sachant que normalement la série Game of Thrones compte 7 tomes au complet, donc on attend encore les 2 derniers opus. Le tome 6 est repoussé depuis 2011 ou 2012 maintenant, donc ça fait un moment. Il y a un gros suspense sur la sortie de ce tome 6, mais les intégrales peuvent être subdivisées en plein de petits tomes, ce qui fait que si vous les achetez par petits tomes, moi j'ai les éditions poche de chez J'ai lu qui sont sous forme de petits tomes, il y en a 15 en tout pour le moment. Du coup, l'intégrale numéro 6 aurait apparemment une nouvelle date de parution. Il y a des dates de parution à peu près tous les ans, mais la dernière en date, en tout cas la dernière que j'ai pu trouver, c'est 13 novembre 2023 pour Wind of Winter, qui serait donc ce 6e tome en intégrale, et pas de date par contre pour le 7e. A savoir que l'univers Game of Thrones se forme de romans, il est plutôt étendu avec des petites histoires, tout un univers qui est enrichi par des nouvelles, etc. Et également un préquel dont le premier tome est sorti en 2018 et le second en 2019, et là encore je crois qu'il y a 2 types d'éditions, il y a une édition en un seul tome et nous en France on l'a eu sous 2 tomes, qui s'appelle Le Feu et le Sang et qui est un préquel autour de la famille des Targaryens. La subtilité de cette série, c'est que si les premières saisons 1, 2, 3, 4 étaient les adaptations de romans qui étaient déjà sortis, la saison 5 est sortie à peine un an après la parution du tome 15 de Game of Thrones, qui est le dernier tome qui appartient à l'intégrale numéro 5, je sais pas si vous me suivez, qui est sortie elle en 2013, et à partir de la saison 5, donc que ce soit la 6, la 7 ou la 8, l'écriture des tomes, en tout cas l'écriture de la trame scénaristique, s'est faite en parallèle de l'écriture des scénarios pour la série. Donc si originellement ce sont des adaptations de tomes sortis sous forme papier, qui ont ensuite été récupérés pour écrire des scénarios
pour la version série. À partir de la saison 6, il y a une sorte de rupture, un basculement. L'écriture de la trame de l'histoire va se faire en parallèle de l'écriture du scénario. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va y avoir un blocage pour l'auteur, c'est à ce moment-là en fait qu'il va y avoir son blocage autour de l'intégrale numéro 6 qui n'est toujours pas sorti, où il va devoir en fait mener de front l'écriture du scénario puisqu'il participe à la série, donc la participation au scénario et à continuer la trame de la série et écrire son propre ouvrage, son propre livre. Et jusqu'à maintenant ce n'était pas arrivé pour lui. Il a d'ailleurs très récemment déclaré au New York Times qu'il avait été légèrement écarté à partir de la saison 5 de la production, c'est-à-dire que c'était plus des conversations qu'il y avait avec lui autour du scénario et autour des idées qu'il avait pour la suite qu'une réelle participation où en fait ils ont largement profité du fait que vu que les ouvrages papier n'étaient pas sortis, ils avaient beaucoup plus de liberté pour la création du scénario et ils ont un peu écarté l'auteur original pour, on va dire, plus mettre en avant les idées des créateurs de la série. C'est d'ailleurs à partir de la saison 6, en tout cas de la saison 7, que ça commence un petit peu à partir en live pour la série au niveau scénaristique. Alors la série Game of Thrones, pourquoi je l'aime autant malgré les défauts que je lui reconnais très aisément? Alors déjà parce que j'ai grandi avec, comme je vous l'ai dit, la série a débuté en 2011. Moi la première saison je l'ai pas vue l'année de sa sortie, je l'ai découverte l'année suivante. Donc en fait de 2012 à 2019, quasiment tous les ans, j'avais une saison de Game of Thrones qui m'accompagnait dans la préparation de mes examens puisque ça tombait toujours en période d'examen. C'est-à-dire qu'en première, la découverte de la saison 1 plus la saison 2, c'est tombé au moment où je préparais mon bac de français. L'année suivante ça a été le bac. Ensuite, chaque année, j'avais mes examens finaux d'année de fac. Après, j'ai eu mon mémoire. Après, j'ai eu ma préparation du concours. C'est-à-dire que regarder chaque semaine mon épisode de Game of Thrones, c'est complètement associé pour moi à mon schéma dans mes études, en fait, et à ma progression dans mes études. C'était ma petite bulle d'oxygène dans mes grosses journées où je travaillais énormément, en tout cas sur la fin dans mes dernières années d'études. Vraiment, c'est associé à ces périodes-là. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que Game of Thrones s'est terminé en 2019, la saison 8 s'est terminée en 2019, et en 2019 c'est la dernière année où j'ai été dans le cadre scolaire, ensuite j'ai commencé à travailler, donc en vraiment toute la dernière partie de mes études, de ma scolarité au sein du lycée et de mes études a été entièrement accompagnée par Game of Thrones, et ça a vraiment participé à ma rythmique de travail, au-delà de l'amour que j'ai pour, on va dire, l'univers. L'univers, parlons-en. Moi, vraiment, j'ai une grande sensibilité pour la fantasy, l'heroic fantasy, la fantasy qui s'inscrit dans un contexte un petit peu moyenâgeux, vous voyez, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, et c'est pour ça, quand j'ai découvert la série en 2012, je suis tombée amoureuse de l'univers parce que visuellement c'était très beau, il y avait pas mal de complexité, pas mal de diversité de paysages, pas mal de diversité architecturale, de costumes, des costumes magnifiques, des coiffures magnifiques, etc. Donc de ce côté-là, visuellement t'en prenais vraiment plein la vue et c'était très agréable à regarder, mais derrière il y avait du fond. C'est-à-dire que ce qui est très agréable dans Game of Thrones, c'est que d'accord il y a du visuel, d'accord il y a des effets spéciaux, d'accord il y a des dragons, d'accord il y a des personnages charismatiques, mais il y a du fond, il y a tout cet aspect géopolitique entre les différents peuples, il y a un univers qui est extrêmement large. Quand t'arrives là-dedans, enfin moi personnellement, je me suis mis à la place des gens qui ont commencé à la saison 5 ou à la saison 6 quand la hype était vraiment énorme. Effectivement, c'était un gros morceau à avaler parce qu'il y a énormément de personnages, énormément de drapeaux et de familles. D'ailleurs, j'ai mis mon petit t-shirt, je vous montre. J'ai mis mon petit t-shirt goth dans lequel il y a tous les drapeaux derrière des différentes familles. Il y a énormément de familles, énormément de drapeaux, énormément de royaumes. Régner sur Westeros, c'est les fameuses 7 couronnes, etc. Donc c'est très intéressant. Et puis il y a des personnages qui sont extrêmement charismatiques. Et il y a des thématiques qui, en filigrane, parlent aussi de notre réalité. Tout ce qui est autour de la religion, du fanatisme, des conflits, on va dire, d'héritage, des conflits idéologiques, de la figure du meneur, de la figure du conseiller. Il y a vraiment plein de thématiques qui peuvent aisément passer dans notre monde actuel, toutes les réflexions autour de différents personnages, il y a une mythologie qui est vraiment très riche. Vraiment, c'est un univers qui a énormément de possibilités, qui offre énormément de possibilités, qui peut parler juste au sens de divertissement, c'est-à-dire que c'est beau, il y a de l'action, c'est dynamique, il y a du combat, il y a du dragon, etc. Et c'est bien réalisé, visuellement c'est beau, mais il y a aussi un fond, il y a aussi une profondeur, en tout cas jusqu'à la 6e saison, puisque il faut malheureusement qu'on en parle, la fin de la série se termine un petit peu en queue de poisson. Au-delà d'adhérer ou pas à l'univers, et au-delà d'être fan ou pas de l'univers, il faut reconnaître, et je pense que la majorité des gens qui ont regardé Game of Thrones le reconnaissent, la dernière saison est un échec. La saison 8, pour l'avoir revue récemment, vraiment ça va pas, c'est-à-dire
tout le temps qui a été accordé sur 6 saisons à développer les personnages, développer les relations entre eux, développer les relations entre les familles, développer tout un background qu'on entrevoit à travers les conversations, à travers ce qu'on apprend sur des anciens personnages, des ancêtres, etc. Tout le temps qui a été pris pour développer ça et essayer de bien le faire, c'est complètement laissé de côté dans la dernière saison, la saison 8, où tout est accéléré, où plus rien n'a de sens réaliste. On peut caricaturer clairement en parlant du voyage où ils traversent Westeros en un épisode, alors que jusqu'à maintenant ça mettait 3 saisons. Donc voilà, on sent vraiment qu'ils ont speedé le truc. Alors je ne saurais personnellement toujours pas expliquer pourquoi, parce que la série était une manne financière certaine. D'ailleurs c'est tellement une manne financière qu'ils nous font une suite, enfin un préquel, mais qu'ils restent dans... Ils vont essayer de continuer à profiter de ça. Donc pourquoi ils ont voulu précipiter les choses? Pourquoi ils n'ont pas pris plus de temps? Pourquoi ils n'ont pas rajouté une saison 9 pour prendre le temps de développer leurs personnages ou des épisodes en plus? Honnêtement je ne sais pas répondre à cette question. Doit y avoir probablement des problématiques économiques ou de lobbying ou politiques. Je sais également que les réals qui travaillaient sur la saison 8 voulaient espérer réaliser un Star Wars et qu'il y avait une histoire de calendrier là-dedans, mais enfin on va pas me faire croire que toute une production s'est adaptée à 2 réals qui espéraient réaliser un Star Wars, ou alors c'est vraiment dramatique. Il y a eu une espèce de géopolitique du cinéma qui s'est mêlée à tout ça, mais la saison 8 reste un échec, la saison 7 est correcte mais bâclée. La dernière saison qui pour moi remporte tous les suffrages est la saison 6, puisqu'il y a plein d'épisodes qui sont absolument géniaux dans la saison 6. Mais globalement, je garde quand même un excellent souvenir de Game of Thrones et je suis toujours aussi fan de l'univers, toujours aussi fan de ces personnages, toujours aussi fan de cette richesse et surtout de cet investissement émotionnel que j'ai pour la saga. Récemment, j'ai commencé Westworld, il y a le logo HBO qui est apparu à la télé avec le petit bruit, j'ai eu la larmichette et le petit frisson et dans ma tête, automatiquement, il y a le générique de début de Game of Thrones qui a commencé. C'est pour dire à quel point cette série m'a marquée. Après, c'est aussi une des premières séries que j'ai suivies à l'épisode près. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Depuis, ça ne m'arrive très peu, puisque généralement, je suis une personne qui binge-watch, donc qui regarde le contenu, qui attend que tout soit sorti et qui regarde d'un coup. Game of Thrones, bon, c'était pas possible à cause du spoil, mais Game of Thrones, tu pouvais pas attendre pour regarder un épisode, il te fallait la suite. C'était de la torture psychologique. Donc vraiment, et puis même, il y avait une sorte d'émulation très saine, je trouve, autour de la série, en tout cas dans ses débuts. Les premières saisons, mais même la 8, hein, c'était pas dramatique. Il y avait une émulation très saine où tu sentais, comment dire, une sorte de fébrilité de la communauté de fans le jour où sortait l'épisode. Tu pouvais en parler à quasiment tout le monde, énormément de gens regardaient, et c'était pas seulement sur les réseaux, c'est-à-dire ça atteignait même le IRL où tu pouvais en parler aux gens à la fac, tu pouvais en parler à tes profs, tu pouvais en parler à tes proches. Quasiment tout le monde était à leur Game of Thrones. Et ça, je trouvais ça assez beau. C'est la même émulation sympathique et bon enfant et fraternelle, si vous voulez, que j'avais eu pour Civil War, où chacun avait choisi son camp entre Captain America et Iron Man. C'était très grand public comme truc, en fait. Mais il n'y avait pas ce côté agressif ou passif-agressif qu'on peut avoir actuellement sur certains sujets ou sur certaines séries. Là, c'était vraiment... C'était bon enfant, il y avait vraiment une bonne ambiance. Et tout ça fait que vraiment, c'est une série que j'apprécie énormément. Et surtout, c'est un des rares univers où j'espère avoir des suites. Donc quand j'ai vu qu'ils annonçaient un préquel, j'étais super contente. Moi, je m'attendais plutôt à une suite des aventures de Arya, puisque la porte reste ouverte à la fin de la saison 8. Potentiellement à quelque chose sur Jon Snow parce que c'est the personnage charismatique, même si personnellement je trouve que sur la fin il commence à nous faire un syndrome Frodon Harry Potter où il est semi-dépressif, où le mec c'est l'élu mais il se sent seul et il réfléchit sur son destin et bien supporte ces héros là. Donc c'est quand même un personnage très important de la saga, peut-être faire une suite sur lui, mais moi j'espérais surtout une suite sur Arya et potentiellement sur sa sœur Sansa qui est quand même... un personnage important maintenant dans l'univers de Game of Thrones et surtout un de mes personnages favoris de la série, donc j'aurais aimé en savoir plus. Mais finalement, ils m'ont pris un petit peu à revers de mes théories puisque ce qu'ils proposent, ce n'est pas une suite, mais un préquel à travers le passé des Targaryens 170 ans avant les événements de Game of Thrones. Donc la série House of Dragon qu'on va retrouver ce 21 août 2022, et là je suis trop enthousiaste parce que c'est dans 2 jours, je vous filme en avance cette partie-là de la vidéo, mais c'est dans 2 jours et je suis trop enthousiaste. Donc House of Dragon, c'est l'adaptation du fameux livre dont je vous ai parlé en introduction, qui est Le Feu et le Sang, qui est sorti en 2018 sous forme de 2 tomes en France, et qui revient globalement sur toute la famille Targaryen et leur prise de pouvoir et la façon dont ils ont régné. Le livre est d'autant plus intéressant qu'il existe dans l'univers de Game of Thrones, il a été écrit par un archimestre, donc en gros c'est une sorte de mythologie interne à son propre univers, ce qui est extrêmement intéressant. Et la série House of Dragon va s'intéresser à une petite partie de cette histoire qui est la succession de Viserys Ier qui va conduire à une guerre civile au sein du clan Targaryen, et surtout on va être à une époque où les dragons n'ont pas encore disparu ou semi-disparu puisqu'il y en a quasiment
quasiment plus dans la série GOT, mais il y en avait beaucoup plus avant. On a donc assisté à une période de guerre civile, un conflit intrafamilial comme ils savent bien en faire dans la série Game of Thrones, et surtout à une période où il y a plein de dragons et où les Targaryens sont littéralement des dragonniers qui chevauchent leurs créatures. Moi, je suis extrêmement hype. En plus, le truc s'appelle Le Feu et le Sang. J'attends du feu et du sang. Soyons clairs sur ce point. Et l'autre chose qui me rassure énormément, c'est que c'est un ouvrage qui est déjà écrit, publié et terminé de la part de J.J.R. Martin. Donc, on peut avoir l'espoir de ne pas se retrouver dans la même situation que Game of Thrones, où à partir de la saison 5, ça devient cafouillis-cafouilla parce qu'il n'y a plus de bouquins adaptés. Donc j'espère vraiment que de ce côté-là, on est bon et on n'aura pas les mêmes difficultés qu'on a eues avec la série originale. Alors petite correction, il semblerait en fait que les 2 volumes qui sont sortis en France, qui sont sous la forme d'un seul tome aux États-Unis, ne soient que le premier tome américain de cette série Le Feu et le Sang, et que donc elle est supposée avoir une suite qui n'est pas encore parue. On risque donc de se retrouver dans la même situation que Game of Thrones si J.R.R. Martin se dépêche pas de sortir la suite, ce qui ne me rassure pas des masses au vu de l'expérience précédente sur les saisons 7 et 8, il faut le dire. Du coup, cette saison 1 de House of Dragon devrait avoir 10 épisodes. Elle est réalisée par HBO. Et il faut savoir que HBO a re-signé un contrat avec J.J.R. Martin de 5 ans. Donc on peut espérer que des suites sont potentiellement, enfin des saisons 2 et saison 3 sont potentiellement dans les bacs. Parce que 5 ans de contrat avec le producteur exécutif de la série, qui est en plus l'auteur original du livre dont va être adaptée la série, je pense que ça peut prédire et ça peut ouvrir à la possibilité d'autres saisons pour cette série. Alors personnellement, quelles sont mes attentes ? Elles sont énormes. Soyons honnêtes, la hype a mis du temps à monter parce que le trauma de la saison 8 et de la déception de la saison 8 est présent. Mais oui, les premières images sont assez insane. Je n'apprécie pas particulièrement la famille Targaryen pour le moment, puisque tout ce qu'on en connaît, c'est nos 2 petits Targaryens du début de Game of Thrones. L'un d'eux va malencontreusement rencontrer des problèmes, mais voilà, c'est pas un clan que je connais assez pour l'apprécier, mais je suis curieuse. Je suis curieuse de connaître leurs traditions, leur façon de vivre, leur relationnel. On sait qu'en plus les mariages sont intrafamiliaux, qu'il y a plein d'histoires, de politique familiale qui va se mélanger avec tout ça. J'espère voir un autre Westeros aussi que je ne connais pas. J'espère voir du dragon, évidemment, parce que j'adore les dragons. Donc j'espère que les CGI seront à la hauteur, évidemment, mais elles l'étaient dans la saison qui a commencé en 2011. Donc il n'y a pas de raison que ça ait baissé de niveau depuis. En plus, je sais qu'un gros budget a été investi dans House of Dragon. Donc franchement, j'attends du épique. J'attends du personnage charismatique. J'attends un héritage de Game of Thrones, c'est-à-dire une histoire avec un fond et avec une forme, avec des personnages charismatiques auxquels tu t'attaches, avec de la castagne, avec des images phénoménales extrêmement impressionnantes, et surtout retourner dans cet univers que j'aime en fait, me replonger à Westeros, revivre à Westeros, avoir des informations sur le Winterfell de l'époque aussi, j'avoue que ça m'intriguerait pas mal, avoir des informations sur ces territoires qu'on a connus, voir peut-être les Stark de l'époque, les ancêtres, ce serait hyper cool. Je suis ouverte à toute possibilité, j'ai juste envie de pleurer devant le générique en fait, j'ai juste envie de pleurer en retrouvant un univers que j'aime, voilà, soyons honnêtes. Donc ça c'était là, moi, avant d'avoir vu la série. On se retrouve dans 2 jours pour moi, juste après, pour vous, pour ma réaction à chaud post-épisode. Je vais veiller jusqu'à 3h du matin héroïquement car je suis encore en vacances, hein, on fera pas ça toutes les semaines, hein, voilà, je vous préviens d'avance. Mais là je vais héroïquement veiller jusqu'à 3h du matin pour regarder ce nouvel épisode. Je me suis héroïquement abonnée à OCS juste pour House of Dragon. Donc j'ai carrément investi de ma personne dans le visionnage de cette série, mais ouais, j'ai de très gros espoirs et j'espère que la moi de juste après est pas déçue parce que ce serait de la grosse déception. Alors je prends l'antenne, on est lundi 22, il est actuellement minuit 10. Je suis en train d'attendre la sortie de l'épisode. C'est trop le smile parce que j'ai fait un petit visio vite fait avec Max et les autres potes avec qui je fais des lives sur YouTube. Et j'ai l'impression de retrouver l'émulsion hyper saine, hyper friendly, hyper feel good qu'il y avait autour de GOT quand ça sortait à l'époque et je suis trop contente. C'est vraiment ce que j'espérais retrouver avec House of the Dragon. D'ailleurs je suis en train de faire du montage aussi en même temps et j'ai remarqué que je dis House of Dragon, c'est vraiment un abus de langage, c'est House of the Dragon. Je vais essayer de me corriger, je vais essayer de faire mieux. Mais en tout cas j'ai vraiment l'impression de retrouver
la bonne entente et le côté familial et le côté hyper rapprocheur et rassembleur qu'il y avait avec GOT à l'époque. Et si ça peut être ça, mais franchement, mais je le souhaite tellement. Il me reste encore 3 heures à attendre. Du coup, je vais faire du montage en attendant, puisque de toute façon, j'ai beaucoup de pain sur la planche, vu que j'ai décidé, je sais pas pourquoi, de faire une vidéo surprise sur She-Hulk au lieu de travailler sur ma vidéo de GOT aujourd'hui. Donc ce temps va être mis à disposition, clairement. Et on se retrouve à 3h du mat pour le lancement de l'épisode et ensuite après pour ma réaction. Voilà, je suis super enthousiaste. La hype est réelle. Et d'ailleurs, l'épisode a fuité. Parce que du coup, je l'ai appris par les réseaux, l'épisode apparemment il a fuité. Mais j'ai payé HBO, enfin j'ai payé OCS sur Prime, j'ai pas payé pour rien. Je regarderai l'épisode sur ma télé à 3h du matin. J'ai pas payé pour rien. On se retrouve donc dans 3 heures pour moi, dans pas très longtemps, pour vous. À tout de suite. C'est la seule horloge que j'ai chez moi, c'est pour ça que je me montre, faut que je me dépêche, c'est l'heure. Comment ça commence. C'est parti. Ils mettent pas le générique tout de suite. Dragon. Sur dragon. Dragon. Je viens de finir l'épisode. Oh, vivement la semaine prochaine. Ils ont géré. Les réactions à chaud, c'est pas du tout ma spécialité, je vous le dis, j'aime organiser mes idées, j'aime méditer et je pense qu'en toute façon on va en reparler, c'est obligé qu'on en reparle parce qu'il va y avoir d'autres épisodes de toute façon, mais je trouve qu'ils ont très très bien choisi leur thématique pour un pilote, pour un premier épisode. Ils ont pas essayé de faire trop grandiose, mais ils ont quand même donné du feu et du sang, ils nous ont quand même donné du dragon, ils nous ont quand même donné du dramatique, ils ont choisi une scène extrêmement dure pour un premier épisode, ce que je trouve super intelligent. La scène, elle donne du corps au personnage, elle donne de l'émotion, je suis passée par plein d'émotions. Il y a une scène, elle est horrifique, elle te prend aux tripes. Ils ont extrêmement bien installer les tensions autour de la succession, les tensions au sein même de la famille ultra torturée qu'est la famille Targaryen. Je trouve que tous les personnages sont très très bien introduits. Quel plaisir, mais quel plaisir le tournoi, retrouver tous les écussons, toutes les familles. Tu prononces les noms quand tu retrouves des Baratheons, quand tu retrouves les Stark, je voulais voir les Stark, j'ai vu les Stark. La musique, les costumes, ce qui est drôle c'est qu'ils ont essayé de montrer que les costumes, c'est pas la même période au niveau stylistique que celle qu'on a, sans qu'il y a une influence, mais ils ont fait un travail de réflexion autour des costumes qui montre que c'est pas la même période et qu'il n'y a pas les mêmes styles dans les costumes, qu'il n'y a pas les mêmes styles dans les robes, dans les bijoux. Oh, j'adore voir Port-Réal. Bon, évidemment, ils nous ont remis des scènes de sexe aussi, parce que ça fait partie de l'ADN de Game of Thrones, il faut pas non plus se mentir là-dessus. Je trouve que les acteurs sont très très bien castés. Je trouve qu'il y a un très très beau travail sur les acteurs. La famille Targaryen est très facilement identifiable avec ses cheveux argentés. Effectivement, ça facilite la lecture, mais ça fait aussi partie de leur identité. Je ne suis pas du tout déçue des designs des dragons, qui sont un peu différents de ceux de GOT, mais c'est normal parce qu'on le sait que les dragons changent à travers le temps. Donc, le moment où elle dit Dracarys, my God. Les souvenirs. Les arbres, l'aspect religieux aussi, l'évolution des pratiques religieuses. Ils ont déjà les anciens dieux et les nouveaux, mais on voit qu'à Port-Réal, il y a encore les arbres, ça tellement cool. Vraiment, la façon dont ils mettent en scène l'échiquier, où ils arrivent quand même à faire évoluer la situation et à nous faire ressentir des émotions fortes sur des personnages qu'on vient de rencontrer, je trouve ça super bien monté. Je trouve que il y a une intelligence dans l'écriture. Et puis comme je vous dis, ce qui est très bien, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire un premier épisode pilote plein la vue. Ils n'ont pas voulu en faire plein la vue, ils ont fait un choix qui était audacieux, d'une scène qui est quand même très dure, pour bien introduire la notion de succession, la difficulté, etc. de la thématique. Je trouve ça très intelligent. Je réfléchis en même temps que je vous parle, mais vraiment, j'ai très envie de le revoir. Je pense que je le revois demain matin. Parce que, oh, les émotions. Là, au niveau émotionnel, j'ai été servie. Ils ont pas trop joué sur la BO. Ils l'ont pas surexploité, c'est-à-dire ils l'ont exploité assez pour que ça fasse le petit thrill, vous voyez, le petit frisson, le petit souvenir. Mais ils l'ont pas surexploité. C'est très très bien. Ça envoie du lourd. Je sens que ça envoie du pâté. Je suis contente. J'avais peur de vous dire, bon, ce premier épisode, il est un peu en demi-teinte, ils ont voulu en faire trop, ils ont voulu se justifier de... Non, ils se justifient de rien, ils assument leur histoire, et toi, t'embarques avec eux, et
Ça fait plaisir, j'essaie de pas être vulgaire. Faut quand même qu'on aborde quand même le sujet du générique. Est-ce qu'il n'y en aura pas du tout? Est-ce qu'ils ont utilisé tout le temps disponible pour l'épisode pour mettre de l'histoire au max, de la contextualisation au max, et qu'on aura un générique pour l'épisode 2? Est-ce qu'on se contentera de juste cette apparition du logo des Targaryens? J'avoue que le générique de Game of Thrones, c'est iconique, donc peut-être qu'ils se sont dit... Frère, on fera jamais aussi bien, vas-y, on abandonne. Mais ça manque de générique quand même, ça manque d'un thème fort pour le moment pour la série. Ils reprennent le thème, comme je vous ai dit, très subtilement et tout. Mais ça manque de générique les gars, on veut un générique avec les dragons. Je m'explique pas, après si on n'a pas c'est pas grave non plus, mais ça manque de générique. Mais sinon, il y a l'âme de la série, je la sens. Je sens la série que j'ai aimée. Et je sens qu'ils ont essayé d'être à la hauteur de la série que j'ai aimée. Et ce premier épisode est extrêmement prometteur. Je suis beaucoup trop contente. Et j'ai qu'une hâte, c'est de me lever demain matin pour le re-regarder. Et je suis tentée de me le regarder tout de suite. Mais on va être raisonnable quand même. Il est très tard. On va aller faire dodo. Mais je vais faire de beaux rêves. Je suis vraiment très heureuse. Je suis pas déçue. Ça m'enlève un poids. Parce que j'ai quand même de très grosses attentes. Et je suis vraiment très très contente de ce que ça donne. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'être à la semaine prochaine. Et ça me rappelle tout ce que j'ai vécu avec Goth. Et quel plaisir! Et trop hâte d'en débattre avec d'autres passionnés aussi. Quel plaisir, mais quel plaisir. Trop hâte d'en débattre avec vous! D'ailleurs, je vais clôturer là, du coup, cette vidéo. Je suis pas une professionnelle des réactions à chaud, donc forcément, c'est pas génialissime, je suis désolée. Puis de toute façon, faut que je réfléchisse à mon avis, il faut que j'organise mes pensées. Et c'est pas quelque chose que je trouve très facile à faire dans le direct. Vous voyez, ça vient, il y a plein de trucs qui viennent en même temps. Et voilà, c'est pas forcément super pertinent. J'ai des plans dégueulasses. Regardez-moi ce plan dégueulasse avec des vieux reflets dans mes lunettes. J'ai éteint la télé, mais il reste les reflets du téléphone. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On la termine ici. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres réactions au premier épisode de la saga si vous l'avez vu, vos attentes si vous en avez. Je suis extrêmement satisfaite, je suis plus que ravie. J'ai juste trop hâte, c'est d'être à la semaine prochaine et ça c'est beaucoup trop cool. J'espère que ce sera pareil pour Ring of Power, pour lequel j'ai également énormément d'attentes, mais également énormément d'inquiétudes. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Comme vous le savez, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche. Vous connaissez la chanson, j'ai pas besoin de tout vous réexpliquer. Moi, je vais aller dormir parce qu'il est largement passé 4h du matin et que c'est plus du tout raisonnable à ce niveau-là. Je vous souhaite donc dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, comme toujours, de très bon visionnage. J'ai super hâte de parler House of the Dragon avec vous et de toute façon, on se dit à très vite. Sauf comme d'habitude pour parler film, pour parler sortie, pour parler... qui est un écrivain, alors il va y avoir... Et la série House of Dragon, qui est donc chez HBO, devrait... Je vais vous montrer le post du Sissi quand je fais, en gros, du live. Quand je parle à ma caméra, il se met là automatiquement. On faisait du montage juste avant, il était sur mes genoux, il s'est barré, je vous montre. Donc voilà, c'est son pouf qui doit être positionné dans l'entrebâillement de la fenêtre, quand il fait beau évidemment, parce qu'en hiver je laisse pas ouvert, avec son plaid, parce que si elle a le plaid il s'y met pas. Et il est en train de nous regarder de loin. Regardez ce petit œil mesquin là. Je vous zoome. Voilà, ça c'est la Sissi position. Dragon.